Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mario Coriolan. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui m'intéresse énormément. Ah, c'est l'heure. Je vais parler d'un sujet qui m'a trotté pendant pas mal d'années. Donc, comme beaucoup de gens de ma génération, la génération Z, on a grandi, on est arrivé au moment de l'adolescence, au moment de l'explosion du e-commerce, du dropshipping, de tous les produits manufacturiers, par exemple très souvent chinois ou qui viennent du Bangladesh euh, en e-commerce, donc vendre à des prix très bas, enfin acheter à des prix très bas et revendre à des prix très hauts, et exploser financièrement grâce à ça, économiquement. Et au final, c'est vrai que depuis les années 2015-2016, on a eu des explosions du dropshipping quand même, énormément en France, et on le voit avec certains youtubeurs, dont je ne citerai pas de nom. Et comme tous les jeunes qui ont été abreuvés par YouTube et qui ont été sur YouTube beaucoup plus naturellement que la génération de nos parents, et donc on n'a pas eu le cadre réglementaire et nos parents, eux, n'avaient pas l'approche factuelle de la data et des ordinateurs, des vidéos. Du coup, ils ne pouvaient pas avoir un avis critique bien construit. Et pourtant, si ils avaient été face à ce genre de proposition, à ce genre de contenu, ils auraient tout de suite mis en garde. Maintenant, euh, je fais partie de cette génération où on a été quand même vachement biberonné au fait de réussir financièrement et de lancer son business. Deviens entrepreneur, lance ton business. Et j'ai l'impression que c'est une chose qui revient énormément en 2025, notamment dans les pays anglophones, mais derrière, du coup, les pays français, les pays européens, les pays africains, asiatiques, tout le monde a suivi, qui est la mode de l'entrepreneurship, quoi. C'est on entreprend, on sait pas, on n'a jamais autant utilisé le mot entreprendre, mais il n'y a jamais rien eu qui suivait derrière après. Et c'est ça qui m'a particulièrement étonné quand j'étais plus jeune, c'est que du coup j'ai voulu me lancer dans le e-commerce, j'ai voulu regarder un petit peu ce que ça donnait, par clairement une soif mercantiliste. Il y avait clairement des notions mercantilistes, j'avais uniquement envie de faire de l'argent. Euh, Tu te poses aucune question de voilà, la société dans laquelle tu vis, comment est-ce que tu pourras avoir un impact positif sur les gens qui t'entourent, sur ton pays. Non, j'ai essayé et je me suis arrêté juste au moment où je devais payer des pubs sur Facebook, etc. Et donc je vais vous dire pourquoi je me suis arrêté. Je me suis arrêté parce que j'avais tout fait, j'avais fait le site, j'avais trouvé mon produit que j'allais pouvoir vendre. Euh, et à un moment donné, un matin, je me réveille et puis je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça la vie à laquelle tu aspires aujourd'hui? Est-ce que c'est ça que tu as envie de laisser sur cette planète le jour où tu partiras? C'est-à-dire le mec qui a touché des millions parce qu'il a vendu un produit de merde à des gens, parce qu'il avait un bon marketing, il a fait un bon branding, le mec a fait un bon site. Voilà, c'est cool, il a fait un bon site, il a acheté un truc 5 balles, il le revend 29, prix barré de 49. Donc tu te dis super occasion quoi. Donc en fait c'est que du visuel. Il n'y a que de la coquille, mais il n'y a rien en profondeur dans ce genre de business là. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que tu penses vraiment que ça vaut le coup de laisser cette trace là? Tout ça pour allez, une vie un petit peu euphorique, un petit peu folklorique, un peu sympa. Et bah clairement pas. Et bah clairement pas, et j'ai décidé de tout simplement travailler, faire mes études comme ce qui était promis. Et j'ai observé l'entourage professionnel, l'entourage entrepreneurial que j'avais, pas personnellement, mais sur YouTube. Et j'ai remarqué un truc, c'est que les entrepreneurs à succès, mais quand je dis entrepreneur à succès, c'est pas quelqu'un qui a réussi à gagner sa vie, c'est quelqu'un qui a changé la vie des gens. C'est quelqu'un qui a permis à l'humanité d'effectuer des transitions. Donc à l'humanité, quand je dis à l'humanité, ça peut être à l'échelle mondiale, nationale, régionale, départementale, ça peut être dans ton petit village. Le simple fait qu'un kinésithérapeute ou alors un dentiste décide de s'installer dans un petit village de France parce qu'il n'y a plus de médecins, fait que tu as un énorme impact et tu changes vraiment la vie de l'humanité à cet endroit-là, dans cette région, dans ce petit village.
et plus que ce petit village. Parce que du coup, tu vas attirer tous les autres villages d'à côté. Et donc, j'avais vraiment l'impression que les entrepreneurs à succès, quand je dis entrepreneurs à succès, c'est ceux qui apportent quelque chose, qui changent vraiment les choses. Et ben, eux, globalement, ils ont créé leurs entreprises assez tard, en fait. Si on regarde toutes les personnes qui ont un vrai produit, ou un vrai service, ou qui ont vraiment apporté quelque chose à notre race humaine, ce sont des gens qui ont travaillé des années et des années par passion, et qui ont finalement réussi à réussir, mais très tard. Donc le profil entrepreneur qui réussit à 20 ans, il est incohérent. Parce que au final, j'ai toujours la même soif et la même envie de réussir aujourd'hui à 24 ans qu'à 19 ans. La grosse différence, je le vois, c'est que plus je grandis et plus j'ai l'impression de savoir vers quel avenir je me dirige. Et à 19-20 ans, tu sais que tu veux être riche. Tout le monde sait qu'il veut être riche. On arrive tous à visualiser une vie globalement réussie. Que ce soit au niveau des femmes, que ce soit au niveau de la reconnaissance, que ce soit au niveau des activités, des voyages. On le visualise et on sait qu'on a besoin d'argent pour ça. Donc c'est très simple. Par contre, avoir l'envie de changer quelque chose, de changer vraiment les choses et d'avoir un réel impact dans l'humanité, ça c'est complètement différent. C'est complètement différent à mon sens. Et c'est pour ça que ce sera uniquement récompensé par le travail et par la durée. Parce que quiconque veut avoir un impact dans l'histoire de l'humanité, quiconque sait que l'humanité est une race extrêmement complexe, sait que s'il faut changer les choses, ce sera très compliqué. Si on veut vraiment être, euh, je sais pas, le sujet d'une transition, il faut pas le vouloir en fait. Il faut pas vouloir être riche, il faut pas vouloir être sujet de cette transition, il faut pas vouloir sauver l'humanité. En fait, tous les gens qui l'ont fait, ce sont des gens qui l'ont fait sans faire exprès, par leurs actes, parce qu'ils étaient passionnés de par ce qu'ils faisaient. J'ai jamais vu quelqu'un ou certaines histoires de personnes qui ont changé la vie de quelqu'un par la simple motivation de vouloir changer sa vie. En fait, la vraie motivation qui fait que un dentiste va venir dans un village et changer la vie des vieux qui habitent dans ce village, qui parfois n'ont plus de permis, etc., ne peuvent plus conduire. La seule motivation du dentiste, parfois, certes, peut-être, c'est de changer ce, euh, ce, euh, cet écosystème, mais ça arrive souvent en 3 ou 4e position. En première position, ça peut être par exemple surtout le fait d'avoir envie de retourner à la campagne, d'être à côté de certains endroits, de se balader, de courir le week-end. Deuxième position, je sais pas, ça peut être tout simplement le fait d'avoir une opportunité économique parce qu'on voit qu'il n'y a aucun dentiste dans cette région-là et qu'on va pouvoir capter énormément d'affluence. Donc pour des raisons qui sont clairement personnelles, on se retrouve du coup avec un bien commun. Donc c'est pour ça que les deux parfois sont pas corrélés. Et là c'est vrai que j'amène peut-être un peu d'idéologie à la Adam Smith, la main invisible, voilà le bien de l'individu. Si chacun individuellement va chercher ce qu'il y a de plus sincère en lui, en fera d'autant, voire davantage pour le bien commun. Ça se discute, je suis peut-être pas 100% convaincu personnellement par cette idéologie, mais en tout cas ce que je viens de dire ressemble énormément à ça, et ça ressemble à quelqu'un qui est pro-libéral, donc je vous rassure, je suis pas un pro-libéral, je suis pro-rien d'ailleurs, je suis ouvert à tout, à toutes les discussions, il faudrait qu'on en parle un jour. Euh, et donc pour revenir à ça, pour balancer le petit coup de gueule là, sur tous ces pseudo-entrepreneurs qui ont pété à 20 ans, 25 ans, ou même à 30 ans. Mais voilà, le mec, il a 30 ans, il est encore adolescent dans sa tête. Il est encore dans ce délire de montrer aux autres, il est encore dans ce délire de donner des leçons. Bah, en fait, on se retrouve avec un écosystème de semi-entrepreneurs, le néo-entrepreneuriat. Allez, on invente un nouveau mot, on est en France, on adore ça. Le néo-entrepreneuriat, des gens qui changent la vie de personne, en fait. Ils changent la vie de personne. Au final, le consommateur se fait clairement baiser, en fait. Ce sont des gens qui ont des business où le consommateur se fait défoncer. Et les seuls gens à qui ils changent leur vie, c'est une fois qu'ils ont défoncé allez, on va dire 30 000 personnes à qui ils ont vendu leurs produits, ils vont créer une formation pour essayer de dire à des gens de faire comme eux et de changer. Donc ils se retrouvent à vendre 50 000 formations
Et sur les 50 000, il y en a 300 qui réussissent. 300, c'est pas mal, c'est énorme. Et du coup, ils changent la vie de ces 300-là. Mais au détriment de combien de mecs, au final, qui ont payé la formation pour rien, mais limite, ça les regarde eux. Mais au détriment de combien de personnes qui vont encore avoir leurs enfants de 15 ans qui vont voir une pub passer sur Snapchat ou sur Facebook ou sur Instagram pour acheter un produit à 30 euros au lieu de 59 euros, alors qu'en fait, il a été acheté 3 euros sur AliExpress. Et donc, on se retrouve dans cet écosystème-là. L'écosystème néo-entrepreneurial où, en fait, on veut juste être riche. On ne veut pas proposer de produits ou de services concrets. On ne veut pas aider les gens. On ne veut pas, en fait, du bien commun. Et on est clairement individuel. Et cette individuation résulte pour moi effectivement peut-être d'un problème capitaliste, bien que le capitalisme ne soit pas le problème à mon sens, mais ce fléau-là, pour moi, est une résultante du capitalisme. Donc je ne dis pas qu'il faut enlever le capitalisme, je dis juste qu'il faut enlever certains symptômes comme celui-ci qui consiste à valoriser l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, je veux être entrepreneur. Voilà. On regarde des pubs, les mecs qui disent, faut être entrepreneur, faut faire ci, faut être à ton compte. Ok, d'accord. Mais en fait, c'est très simple d'être entrepreneur. Il suffit juste de bosser pour soi-même. Donc demain, moi, je vais acheter des pommes et je décide de les revendre à un mec dans la rue. Je vais voilà, braquer un fourgon de tabac et je décide de les revendre. Je suis entrepreneur, je travaille pour moi. La vraie question, c'est pas est-ce que je deviens entrepreneur, c'est qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire qui a du sens pour moi. Et je rappelle que l'homme est un animal sociable. Et ce qui a du sens pour lui aura du sens pour le bien commun. Donc toute personne qui réussit au détriment de la masse, au détriment de gens dont ils en ont rien à faire, ne seront pas heureux à l'avenir. Donc tu as 40 ans, tu as 30 ans, tu as 25 ans, c'est très bien, tu as plein d'argent en ayant fait du e-commerce néo-entrepreneurial où tu changes pas la vie des gens avec des produits chinois de merde. Après, on verra le résultat à 60-70 ans. Donc, que ce soit pour l'entrepreneuriat, que ce soit pour la politique, je pense qu'on se trompe de combat. L'entrepreneur qui, au final, devient entrepreneur pas pour aider les autres. Bon, effectivement, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat pour aider les autres, on se lance dans l'entrepreneuriat pour s'en sortir soi-même, mais on se lance surtout par passion. Et donc, avec cette passion, derrière, si le produit est bon, si l'intention est bonne, on arrive au bien commun. Sauf qu'avec tous ces secteurs économiques de e-commerce, on se retrouve avec très peu de vies changées au final. On n'a jamais eu autant de capital construit dans les poches de certains. Et quand je dis certains, c'est pas les ultra riches dont on pense. Les ultra riches clairement changent et apportent au bien commun d'une certaine manière. On pourra en discuter. Moi, je parle vraiment du petit millionnaire qui a pas fait grand chose, qui a un capital construit clairement sur le branding, sur l'arnaque, et qui apporte rien dans cette société. Et ça, c'est un problème fondamental d'une société, et je vais parler de la France parce que c'est le seul pays que je connais à l'heure actuelle en profondeur. C'est quelque chose qui arrive dans les écoles de commerce. Moi, j'ai été en école de commerce et on nous apprend ça. En école de commerce, on apprend à faire de l'argent. Le but, c'est de faire de l'argent. Le but, c'est de vendre. Le but, c'est d'être un bon négociateur. En fait, à aucun moment, on te dit, ce qui compte, c'est le produit. On te glisse toujours à un moment donné, il faut que tu crois dans le produit, il faut que tu crois dans ton service. En fait, évidemment, mais normalement, il faut être persuadé que ça va changer la vie de la personne. Et là où on a tout mélangé en école de commerce, c'est on fait passer la plupart des produits comme croyance égale à ça va changer la vie des gens. Alors que plein de produits, effectivement, tu crois à ce qu'il fait, mais en fait, il ne change pas la vie des gens. Et là-dessus, il faut être objectif. Donc, il y a les écoles de commerce qui participent énormément à ça, où on t'apprend clairement à faire des belles choses. Voilà. Des belles phrases, des beaux gestes, un regard beau, un site beau, une belle analyse de data, un bon tunnel de vente. Mais au final, quand est-ce qu'on parle du produit final? Effectivement, le marketing, ça vient et il en faut. Mais quand est-ce qu'on parle du produit final? Quand est-ce que on parle enfin de ceux qui veulent vraiment changer les choses et qui apportent quelque chose à leur manière? À quoi bon tout un tas de discours pour au final proposer un produit complètement dérisoire? Donc ça, c'était le petit coup de gueule
entrepreneurial, néo-entrepreneurial d'aujourd'hui, de quelqu'un qui est dans des études, qui sait qu'il a envie de faire quelque chose, mais qui n'a pas envie de baser sa richesse sur rien. Sur rien, sur du marketing visuel, mais sur rien de textile, sur rien de palpable. On ne peut pas constater les fruits de notre travail sur le sourire de quelqu'un. Et ça, pour moi, c'est indispensable pour bien vivre et pour vivre en adéquation dans ce monde. Je vous le rappelle, on n'est pas des prédateurs, on n'est pas des tigres, on n'est pas fait pour être des loups solitaires. On est des humains, on est des gens qui ont besoin des autres gens. On a toujours été comme ça, on a toujours vécu en communauté et on a besoin pour notre bien de faire du bien à la communauté. Et donc, ça passe par une émancipation personnelle, mais derrière, ça viendra aussi pour les gens si la démarche est sincère. Donc voilà, donc le message de fin, ce serait faites attention aux néo-entrepreneurs sur Internet. Et surtout, je m'adresse là aux jeunes de 15, 20, 25 ans qui ont envie d'être riches. Et c'est une bonne chose, vous avez le droit, on a tous envie. Mais dites-vous que vous mourrez tôt ou tard et que les soirées sur le yacht, personne s'en rappellera, même pas votre famille, d'ici 150 ans, 70 ans. Par contre, ce qui restera, ce sera votre trace, ce sera ce que vous aurez dit, ce que vous aurez fait. Et ça, les générations à l'avenir, d'ici 200, 300 ans, ils l'examineront très très bien. Et là, c'est aussi un parallèle que je fais avec les politiques. N'oubliez pas qu'il y a le présent, que les gens sont dans le flou, mais n'oubliez pas la capacité de l'humanité à analyser les textes et ce que vous avez dit. Donc, petit message aux politiques, aux néo-entrepreneurs, aux gens qui sont dans le divertissement, aux gens qui sont connus globalement, qui ont une grande audience. Faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites, car tout ça est noyé un petit peu dans la masse tant que ça va dans le courant de la masse, justement. Par contre, quand on sera revenu à un point un peu plus juste milieu, on sera revenu à un juste milieu, à deux poids, deux mesures, d'ici 150 ans, 200 ans, peut-être vous ne serez plus là. Mais par contre, moi, ça me ferait chier que mon nom il soit associé justement à une époque où l'arnaque était de mise et où l'humanité s'est complètement trompée de chemin. Voilà, merci à vous, je vous souhaite de passer une bonne journée. Moi, je vais me mettre au travail, j'ai pris 17 minutes de retard et bonne journée à vous. Merci et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour qu'on puisse en discuter.